pas faire pour que ces zones-là aient un accès à la culture, parce que les personnes âgées, les moins âgées, sont complètement, encore plus désinformées qu'en zone urbaine. On va prendre plusieurs questions, vas-y maintenant. Moi j'ai une critique, une question et quelques suggestions. Alors la question ça fait beaucoup. J'essaie de faire très vite. Donc la question c'est par rapport à ce conseil déontologique et sur les médias. C'est quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça va être des personnes élues sur les bases des syndicats, chez les gens des médias, les journalistes et autres? Est-ce que ce sont des gens qui seraient tirés au sort? Est-ce que ça serait des gens qui seraient dans une forme de carrière? Et dans les trois situations, en fait, je vois quand même un problème, c'est que ça pose le problème de la clientèle. C'est qu'il y aura toujours des formes de clientèle, même dans la forme de tirage au sort, même si c'est des fonctionnaires, surtout si c'est des fonctionnaires peut-être, et si ce sont des élections, on voit bien aussi le problème. Est-ce que la solution, c'est pas plutôt de... Vraiment, vous en avez parlé, mais c'est le financement des médias. Reléguer à la marge les journaux, les médias privés, et les mettre dans le cadre d'une bulle câblée, et laisser dans les réseaux hertziens et disponibles à tous, seulement des réseaux publics. Où là, il y a peut-être plus façon de contrôler, enfin pas de contrôler, mais d'assurer peut-être plus d'objectivité. Ensuite, sur la question de l'Europe, vous avez beaucoup axé sur les traités européens et les traités européens, mais on le voit avec ce que font les Italiens, et aussi nos amis espagnols et portugais. C'est pas les traités le souci, c'est ce que décide le pouvoir local. Si Macron, dès aujourd'hui, décidait d'être austérité européenne, je n'en veux pas, j'installe la République sociale en France, il n'y a aucune puissance européenne ou internationale qui peut l'empêcher, c'est la 7e puissance du monde. Et c'est vrai pour l'Allemagne, c'est même vrai pour l'Italie qui n'est pas au même niveau. C'est possible, donc l'enjeu en fait il se place au niveau local. C'est nous en tant que militants socialistes ou communistes pour ma part, on est en capacité de produire un discours internationaliste, et c'est pas une question d'être bon européen, c'est une question d'être internationaliste et anticapitaliste. Donc d'être ensemble aussi. Alors, On ne va pas prendre beaucoup de questions parce qu'il y a deux choses différentes. Moi je suis d'accord avec toi, sauf que ce qu'on voit c'est qu'en ce moment les pouvoirs en place n'ont pas encore mis le bras de fer avec Bruxelles. Donc alors, il a duré l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et si nous on doit rentrer sur le bras de fer, allons-y. Dans ce que fait Emmanuel Macron, ce ne sera pas le cas là tout de suite. Et le côté internationaliste, eh ben, on a déjà commencé à le mettre en place, puisqu'on a des alliances. Il y a deux manifestes, et on est avec nos camarades Podemos en Espagne, le bloc de gauche au Portugal. Portere al populo. Ils y sont. Il y a les Danois. Et voilà, donc ainsi je sais. Ainsi, on est aussi en pourparlers avec le corps. Donc on espère qui lui risque de bien gagner quelque chose. Moi je voudrais répondre, là, juste pour te répondre très vite, évidemment que tu as raison. Évidemment que tu as raison, c'est vers là qu'il faut tendre. Eh ben, il faut que le maximum de personnes qui veulent tendre vers là votent pour les gens de la France Insoumise. Et pour les conseils de déontologie, ça serait... Alors, pour le conseil de déontologie, si je savais aujourd'hui comment serait la loi, je l'aurais déjà déposé. Donc moi, je t'invite à nous faire des suggestions et on va démarrer les auditions. Là, Nataché, qui est mon directeur de cabinet, il a fait déjà tout un planning. Une proposition de loi, ça se fait comme ça. Moi, je ne me suis pas levé un matin, je peux faire une proposition de loi ce matin. Et donc, non, pas comme ça. C'est-à-dire on réfléchit, on dit voilà l'actualité, voilà comment ça se passe. D'abord, il y a un sens, on se réunit, il y a un livret, il y a des livrets. Moi, je veux travailler avec les livrets, vraiment livret culture, livret média, livret laïcité, des choses comme ça, de manière à travailler les propositions de loi en amont. Puis, on va voir les gens dans la branche, les journalistes, les citoyens et tout. Et on fait des auditions à l'Assemblée nationale, on fait des tables rondes, des auditions où on leur pose des questions, où les gens nous disent, voilà, si tu fais ça, attention, il va se passer ça, ça et ça et ça. Et après ça, on consulte, on a dans nos équipes des juristes et des choses comme ça qui nous disent, ça c'est constitutionnel, ça ne l'est pas, ça peut se faire, ça c'est cohérent, ça c'est crédible, il faut qu'on soit tout le temps crédible. Et ensuite, on commence à faire un exposé des motifs. Un exposé de motifs où on dit voilà ce qu'on va faire, nanana. Et ensuite, les juristes arrivent avec leur langage à eux, c'est un peu comme les marins qui ont un langage, et les juristes arrivent et disent voilà, donc cet exposé de motifs, on va faire ça. Et là, on pose le cadre, on pose des articles, alinéas et tout, et voilà. Et on donne les auteurs et tout. Et on dit, par exemple, qui participera, voilà. Nous, l'idée, c'est d'y mettre non seulement les patrons de presse, mais d'y mettre les citoyens, d'y mettre
les pouvoirs publics et le choix des gens à l'intérieur, pour l'instant, on ne sait pas et on va voir, on va regarder comment on va faire le choix. Mais un citoyen pourra saisir. Et après, le Conseil, lui, il a un pouvoir de saisine d'une juridiction. Sinon, à ce moment-là, on va faire comme ils font eux pour le CSA. C'est que le CSA, aujourd'hui, il a le pouvoir, il aura. Non, il l'a, puisqu'elle a voté la loi, il a le pouvoir d'empêcher la diffusion d'une chaîne pendant les périodes électorales. Donc ça s'appelle la propagande. Voilà. Donc ça, on va le mettre en place dans la proposition de loi. Projet de loi quand on sera au pouvoir. La proposition de loi. Donc, envoie-nous des choses, des suggestions, des choses comme ça, et on en tiendra forcément compte. Madame, je vais dans votre sens, effectivement, la couverture. Alors l'hertzien, vous comprenez qu'il va tendre à disparaître. Donc, et d'ailleurs, la preuve, France 4, qui est une chaîne du service public dédiée aux enfants, qui a été adoptée par les enfants véritablement, eh bien, ne se diffusera plus sur le hertzien et il ne sera plus que sur Internet. Et c'est pareil pour France O. France O risque donc de disparaître, mais carrément, la France O. Et donc, sinon, on aura quelques émissions comme ça, un petit peu outre-mer, sur Internet et plus sur le hertzien. Donc, à terme, le hertzien, voilà. Voilà, et je suis d'accord avec vous, je viens de l'Ariège. L'Ariège, vous voyez, c'est moins peuplé que Bordeaux. Voilà, 152 000 habitants en Ariège, vous êtes à 200. Pardon ? Vous n'avez pas de métropole dans l'Ariège. Moi j'habite une mégalopole de 78 habitants. On songe à faire un périph' ou un tube. Voilà, une ou deux questions parce qu'après on doit boire et manger. C'est bien ici, il y a plein de questions. D'habitude, au début, on fait... Ah non, ici, il y avait le monsieur derrière la caméra là-bas qui levait la main en premier. Pour la propriété intellectuelle, monsieur, je crois savoir dans le droit français que les droits perdurent après la mort de l'auteur. C'est ce que je vous ai dit, 70 ans. 70 ans après la mort de l'auteur, donc notre loi entrerait en vigueur de 15 ans. Ce que je voudrais vous faire ressortir, c'est les droits sur la propriété industrielle. Et là, par contre, c'est la règle du premier déposant. Ah oui, ça c'est autre chose. Voilà. Alors, j'aimerais vous sensibiliser sur ce point-là, sans engager le débat, je ne fais pas mon... Non, mais vous avez raison, monsieur, parce que... Et revenir à la règle du législateur révolutionnaire, c'était la règle du premier inventeur. C'est ça. Voilà. Ce qui fera que les salariés seront mieux récompensés que les industriels, donc les capitaux. Parce que la loi sur le projet de loi sur le pacte actuellement ne fait cas que des entreprises. C'est le plan d'action de la croissance et la transformation des entreprises. Il ne fait cas que des gens qui sont en place, c'est-à-dire il ne fait cas que des capitaux, que du capitalisme et du capital. Voilà. Intéressez-vous aussi à ce sujet, la propriété industrielle. En 2 minutes. Voilà. 2 minutes, je vais vous répondre. Et faites attention à l'intelligence artificielle aussi, qui est un moyen de reproduire l'esclavage, pas forcément tout de suite, mais de... Voilà. Alors, je vais donc prendre 3 minutes. Je vais prendre 3 minutes, donc il n'y a pas de... Non, c'est bon, hein, pour moi, non, mais je vais vous répondre, monsieur. En fait, j'ai pas Enfin, si vous voulez, non, il ne peut pas. Non, mais c'est bon, oui, je change moi aussi. Non, mais... C'est dans le package de la proposition de loi, il y a ce que vous dites. Et il y a aussi autre chose sur des œuvres orphelines. C'est-à-dire des œuvres qui n'ont pas, de droit d'auteur, des choses comme ça. Il y a là de l'argent récupéré sur des œuvres orphelines. Ensuite, vous m'avez dit à la fin... La règle du premier inventeur. Non, et puis à la fin, là, juste à la fin. L'intelligence. Je viens la semaine dernière, je vous le dis parce que c'est plutôt... Moi, je suis relativement content de ça. J'étais à Genève la semaine dernière, je fais partie de l'Union internationale parlementaire. Et les sénateurs et les députés français, la thématique étant à Genève sur l'Assemblée générale de cette entité qui a 139 ans, ce sont tous les parlementaires du monde entier qui sont réunis, c'est une espèce d'ONU. Les députés et les sénateurs français m'ont demandé de faire le discours sur la thématique science et avenir de l'homme. Donc voilà, et j'ai parlé notamment de l'IA, de l'intelligence artificielle et du transhumanisme qui peut devenir une nouvelle idéologie. Donc si vous voulez aller sur mon site, vous allez voir le discours que j'ai fait à la tribune de Genève dans ce cadre-là, et je vais travailler avec le CERN sur l'IA et sur les choses comme ça. Et j'ai fait dire à Cédric Villani que l'intelligence artificielle n'avait rien d'intelligent. Allez. Voilà. Si vous pouvez nous faire des choses très simples pour que ce soit pas trop
exprès, parce que j'ai commencé à parler avec les gens. Il faudrait que, vous voyez, il y a des choses vraiment qu'on puisse décrire les circuits. Hein, parce que les gens, ils ont à l'idée, on leur prélève ses parts, c'est passé l'Europe. On leur ceci, cela, ils pensent, il y a des gens, ils se disent, ça va faire comme la Grèce, ils vont enlever les billets. Non, si des fois on pense au traité, vous voyez, les gens, ils ont des idées très affolées de l'Europe. À cause de la Grèce, ce qui s'est passé. Mais je suis d'accord avec vous. Et nous, on a besoin, en tant que gens qui vont à la rencontre des autres pour leur expliquer à notre niveau, après s'ils vont à notre rencontre, mais à notre niveau, il faut qu'on ait des choses simples, pas abstraites. Alors, c'est juste une demande. Moi, je demande pas de demande maintenant. C'est qui pensait pour nous. On a des réunions mensuelles avec tous les candidats et donc je soumettrai pour la prochaine réunion qu'on ait des petites fiches comme ça. Des choses simples, des visuels et qui expliquent bien les trucs. Et donc la réponse est oui, bien sûr. Ça c'est bien. Si vous avez des questions comme ça, si on peut répondre par oui ou par non. Oui, justement. Voilà. Tu as brièvement évoqué le cas de l'école d'art de Toulouse. Oui. Et ce que je souhaiterais savoir, c'est si tu as été interpellé ou si tu as auditionné des responsables de la CNEA, donc Coordination nationale des étudiants et des enseignants de l'école d'art. Parce qu'ils auraient énormément de choses à dire. On les a. Je pourrais en dire une partie, mais ça serait long. On les a rencontrés ouais. Et on a. Bon, des écoles d'art sont en lutte à peu près partout en France, parce que la problématique dont vous avez parlé. Et donc, on a. Bon, là, on ne va pas le développer maintenant, c'est un très très gros débat. Et dans nos propositions, on a la remise en place d'une éducation artistique à partir de la maternelle jusqu'à la fin de l'université. Donc, voilà, on a ce débat-là, bien entendu. On va clore ce petit monde d'échange. La dernière, monsieur, parce que sinon... Juste un commentaire, 30 secondes. Ah, c'est un commentaire, c'est pas une question, non, alors. Non, mais il y a un combat parallèle, je voulais parler de la science. Oui. Il y a un combat parallèle qui se mène sur la marchandisation de la science. Ah, vous avez raison. Je suis chercheur au CNRS, ouais. donc je suis payé par les deniers publics. On est obligé de publier dans des grandes revues qui sont privées. Et en ce moment, il y a un combat qui se mène sur les grands éditeurs. On se bat contre les grands éditeurs, Springer-Verlag, etc. Vous avez complètement raison. Et donc on s'organise, on essaie de faire des revues par des on travaille aussi là-dessus. Donc il y a un combat qui se livre ensemble pour que la science reste objective et des sujets très sensibles. Ouais. Et donc si les sociétés privées se mettent à financer les revues, ça peut devenir... Ça va pas le faire. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à vous.